Bonsoir, mesdames, messieurs. Merci d'être rendu de face à face. Ce soir, Prince Epenge, président national de ADD Congo, puis cadre au centre de la plateforme politique, la Mouka, que gère Martin Fayoulou. Avec lui, on parle de tout ce qu'il y a eu comme élection en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, c'est depuis le mercredi que tous les Congolais ont été électeurs puis électrices. Aujourd'hui, on se pose des questions par rapport au déroulement et par rapport aux résultats qui doivent sortir de ces élections. Nous avons cet honneur, comme je l'ai dit, d'avoir Prince Epenge, qui est de l'opposition, qui a soutenu également son candidat Martin Fayoulou, qui a été également parmi ceux-là qui devraient compétir pour la présidence de ce pays. Alors, Prince Epenge, une fois de plus, bonsoir et merci d'être venu. Alors, quelles sont vos impressions 2 jours après les scrutins de 2023? Mes impressions, c'est que la catastrophe électorale que l'on craignait s'est réalisée. D'ailleurs, les observateurs avertis n'utilisent pas le mot élection. Ce n'est pas ce qualificatif. Ils parlent d'un chaos électoral. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Au sein de ma famille politique, ADD Congo, la coalition Lamouka et le peuple, notre peuple, ne considère pas ce qui vient de se passer comme une élection. Voilà nos impressions. Après ces chaos planifiés, imaginés et exécutés par Kadima sous la supervision de M. Félix Tshilombo. Quels sont alors finalement les éléments qui, selon vous, définissent ces élections comme catastrophe? Premier élément, c'est que les bureaux de vote ont ouvert largement en retard, ce qui a privé à des millions de Congolais le droit de voter. Parce que les bureaux ont clôturé à 18h, 18h30 pour de multiples raisons. Deuxièmement, les machines tombées en panne en cascade. Troisièmement, les machines sont arrivées en retard. Là où les machines étaient arrivées en temps, les agents de la CENI n'avaient pas de code pour décoder les machines au fait de commencer le travail. Et quand bien même qu'il y avait des machines, il y avait des codes, il y avait des câbles qui manquaient. Et donc les machines ne pouvaient pas être alimentées, donc fonctionner. Une des causes principales, c'est l'affichage en retard des listes des électeurs. Comme vous le savez, la loi électorale, à son article 8, fait obligation à Kadima, à la CENI, de publier les listes des électeurs 15 jours avant le début du scrutin, des opérations ou du vote proprement dit. Pourquoi 15 jours avant? Comme les élections étaient prévues le 20, Kadima devait publier les listes de tous les électeurs dans tout le pays les 5, pour permettre à chaque électeur, à chaque Congolais d'aller consulter la dite liste pour voir si son nom est là ou si son nom est mal écrit. Auquel cas, il faut faire un recours. Et dans les 15 jours, le recours était possible au fait que la CENI corrige. Malheureusement, Kadima affiche les listes des électeurs les jours du vote. Comme conséquence, des millions de Congolais n'ont pas pu voter parce qu'ils n'ont pas pu retrouver leur nom si les listes affichées. Et quand vous ne retrouvez pas votre nom, vous ne savez pas auprès de qui vous adresser. Quand votre nom était mal écrit, vous ne savez pas auprès de qui vous plaindre.
Parce que nous étions en pleine opération. Autre cause, c'est manque d'électricité. Je veux vous citer quelques bureaux. Par exemple, moi j'ai ici, parce qu'on a fait le monitoring, nous, au sein de la MOUCA, la coordination des opérations électorales de la MOUCA, à Mongafula par exemple, à Masangambila, École Nova, Eliko, jusqu'à 13h, on n'avait pas encore ouvert des machines, et quand on arrive la nuit, il y a un problème d'électricité. Mongafula, Monastère, pas de machines jusqu'à 13h, EP1 Kindele et Saint-Denis. Mokali, EP Mokali, École Maman Mobutu, jusqu'à 13h, pas de vote. Et je ne vais même pas vous parler des provinces, parce que là encore, nous sommes en train de mettre tout au clair, à Idiofa là-bas et tout ça. D'ailleurs, j'aurais dû vous signaler, aujourd'hui nous sommes le quantième déjà. Aujourd'hui nous sommes le vendredi. Nous sommes vendredi. Vendredi 22. Le 22, oui, le 22 décembre. Voilà. À l'Odja, en ce moment, on parle, on est en train de voter. Nous sommes le vendredi 22 décembre. Alors que les élections commençaient le 20. Donc, on a voté le 21. À l'Odja, on a ouvert les bureaux hier. Le 20, on n'a pas voté à l'Odja. Le 21, hier, on a ouvert le bureau à 16h. Sur les 3 bureaux, un a été brûlé, il restait 2. Et c'est ce vendredi qu'on vient de rouvrir les bureaux à l'Odja. C'est vendredi à 11h. Et donc, les gens continuent de voter. Et comme dans plusieurs provinces, si base de quelle loi? Non, aucune loi ne donne à Kadima ces droits-là. Donc, je continue. À Massimanimba, les codes ne sortaient pas, les machines n'étaient pas encore là. Mikondo, du côté Nzoku, Épée, Matumosi, machine était bloquée. Bref, il y a comme ça une multitude de cas à Lemba Imbu, oui, à Ipene, du côté de Pumbu, les machines étaient bloquées. Et Kamunganga, Épée Lukunga 1, le numéro du centre 130, 90, les machines étaient bloquées. Donc on a tout ici. Gaba, les machines étaient perdues. Et à Veningaliema, collège Saint-Daniel, jusqu'à 13h, il n'y avait rien. Pour Temo Kali qui m'a dit qu'il y avait manqué. Oui, Prince Pengue, je crois qu'il y a toute une liste, oui, de tous ces bureaux-là qui n'ont peut-être pas bien fonctionné. Alors la question se pose, est-ce que c'était une cabale montée par la CENI pour défaillir certains candidats? C'est voulu, c'est planifié. Vous savez quoi? Qu'est-ce qui a été finalement planifié par la CENI? Oui. Quand l'église catholique et l'église SCC avaient déclaré qu'ils allaient surveiller de près les élections, qu'ils allaient prendre bureau par bureau et publier les résultats, les camps de Félix Tshisekedi Kadima avaient compris que, comme disent les Anglais, no way out. Il n'y avait plus aucune possibilité, aucune voie autre de tricher. Ils sont résolus à créer un chaos. Parce que dans le chaos, même l'observateur, même les superviseurs s'y perdent. Les agents de la CENI eux-mêmes ne comprenaient pas ce qui arrivait. Quand vous dites que c'était un chaos, c'est-à-dire, bon, certes, vous avez dit que c'était planifié, c'est-à-dire ils ont gardé le matériel au bureau et le renvoyé dans des centres de vote, je veux dire, en retard. Ils l'ont fait sciemment, selon vous. Sciemment. Et pour quelle raison? Comment expliquez-vous? C'est pour quel gain finalement? Oui. Du côté de Mangaï là-bas, du côté de Bagata là-bas, que les machines arrivent hier. Dites-moi, qui a dit que tout est prêt? Tout est prêt. C'était qui? C'est pas Fayoulou, c'est pas Katumbi, c'est pas Mukwege, c'est la CENI qui a dit qu'elle était prête. Kadima dit que tout est ok, les élections vont avoir lieu les 20. L'église catholique étant experte avec l'église des SCC, je vais dire les organisations, une semaine avant les 20, avait rendu publique une déclaration où elle demandait à la CENI de repousser les élections, estimant que techniquement et en matière logistique, Kadima n'était pas prêt. C'était une proposition de l'église catholique et de l'SCC. Kadima aurait pu s'en saisir et en profiter pour dire qu'écoutez, j'ai besoin d'une semaine, 2 semaines. Non. Kadima a dit,
niet. Je vais organiser les élections à temps et à heure. Mais il a été également poussé par vous, parce que vous avez dit, ça je le dis, c'est sur les déclarations de l'opposition, qu'il n'admettrait même pas une minute de retard. Mais ça veut dire ou quoi? Un jour de plus. Mais C'est-à-dire qu'au cas où Kadima ne faisait pas ces élections le 20, c'est-à-dire cela devrait entamer la légitimité du pouvoir. Et il a fallu un dialogue pour finalement conscientiser tout le monde, mettre tout le monde au gouvernement et départager des postes, afin que Fayoulou également ait une portion de pouvoir. Vous croyez qu'après ce chaos, Oui. après cette catastrophe, le pouvoir est devenu légitime? Ah ben bien sûr, puisqu'il y a eu élection. Mais laissez-moi vous dire, Le président laissez-moi vous dire Oui. que Félix Tshisekedi Tshilombo doit être malheureux là où il est aujourd'hui. Et pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été élu. Et il va quitter la tête de l'État sans être élu. Quand les chaos qu'on a vus là, les résultats qui en sortiront ne concerneront aucun Congolais. Les Congolais ont déjà dit que pour nous, les élections n'ont pas lieu. Les élections ne sont pas On a vu organisées. des millions de Congolais en train de voter. Mais, Faut le bien dire. sûr, Après, vous ça savez fait- quoi? Oui. J'aurais dû commencer par féliciter les Congolais qui se sont mobilisés comme jamais vu. Malgré l'appui qu'il y a eu. Mais c'est un Oui. signe. Mais quel est le signe qu'ils ont voulu envoyer? De dire que nous voulons nous débarrasser de ceux qui sont au pouvoir. Parce que si les Congolais étaient désintéressés par la politique, si les Congolais ne voulaient pas sanctionner Félix Tshisekedi, ils allaient rester à la maison en disant, bah, écoutez, on les laisse. Mais le fait que les Congolais se soient mobilisés, surtout pour la présidentielle, ils voulaient se débarrasser de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, on devrait déjà donner les résultats provisoires de ces élections. Alors, vous êtes, je vous en prie, parce qu'il faut qu'on aille vite, on n'a pas tout le temps. Vous êtes dans la composition de l'équipe des Fayoulou. Combien de pourcents donnez-vous déjà à Martin Fayoulou après toutes ces tendances? Je vais vous citer, Ben oui. je vais vous citer les PV qu'il y a ici. Oui. Où Fayoulou a ça 45, Félix a 45. Il y a beaucoup de milliers de PV qui circulent. Où Fayoulou est en tête dans plusieurs bureaux. Ah bon, faut Et quand même la il y a aussi vérité. des PV qui circulent. Oui. Où Katoumbi est en tête dans plusieurs bureaux. Il y a aussi des PV qui circulent. Où Félix est en tête dans plusieurs bureaux. Mais au vu des nombres de gens qui n'ont pas voté, ces élections n'ont aucune valeur. Papa, vous êtes quinois comme moi. Vous avez un téléphone, smartphone comme moi. Quand vous voyez les dirigeants de l'Union sacrée, quand vous voyez des gouverneurs, des ministres, en train de se promener avec des machines à voter, quelle est la valeur donnée à cette élection-là? C'est pas une première Mais- en RDC. C'est pas une première parce qu'on a vu également d'autres élections qui a eu beaucoup de bavures, beaucoup de Vous ratés. dites que ce n'est pas une première année de ça. Oui, oui. Donc, comme ce n'est pas une première, nous devons ériger ça en modèle. On n'a pas dit ça. Ah, c'est ce que vous voulez dire, par déduction. Mais cette fois-ci, l'ampleur est du jamais vu. Quand vous voyez les gens d'un même camp politique, d'une même famille politique, Union sacrée, avec 4 machines dans sa voiture, peu importe la popularité de Prince Epenge, je vais me mettre en face d'un membre de l'Union sacrée qui est candidat à la Tchangou, mais qui a 2 machines chez lui. Est-ce que j'ai la chance de gagner face à une machine? Vous avez déjà Donc, c'est joué, déjà une défaite pour vous avez Martin joué- Fayoulou, vous c'est avez déjà joué contre un ordinateur. Vous pouvez gagner contre un ordinateur? C'est déjà une défaite pour vous finalement, Prince Epenge? Non, c'est Oui, pas oui. une défaite. Les vrais votes, nous l'avons reçu. Sans les machines, nous le gagnons. Mais face à une machine, aucun candidat ne peut sortir gagnant. Et donc, vous avez vu des images où une dame arrive dans un bureau de vote, il demande l'aide d'un agent de la CNI, il dit aidez-moi à voter. L'agent de la CNI vient, maman dit, moi je suis venu voter numéro 21, Martin Fayoulou. Et l'agent de la CNI lui dit, non maman, vote Fati. Là, il lui souffle à l'oreille, votez Fati. Maman dit, non, moi je suis venu voter Martin Fayoulou numéro 21, aidez-moi à voter Martin. Et l'agent de la CNI tape. Ce sont des à côté. L'agent de la CNI tape sur l'ordinateur, Oui. il sort la photo de Fati et il clique sur la photo de Fati. Vous dites que ce sont des à côté. Non, Oui, ce sont des à côté quand même, faut vous le savez, dire. vous prenez un, Oui. vous additionnez avec un autre 1, ça donne combien? 2. Et si vous mettez encore un autre 1, ça fait 3. Et ça, comme on dit, pluriel commence par
Oui, et vous montez. Et finalement, je te pose une question. Pourquoi alors avoir voulu participer à ces élections qui présageaient déjà un chaos? Les PPRD l'avaient déjà vu, bien avant, il a refusé de participer. Vous avez posé des contraintes qui n'ont pas voulu vous entendre. Mais pourquoi avoir voulu participer à ces élections que vous critiquez aujourd'hui? Si nous n'avions pas participé à ces élections, si Fayulu n'était pas candidat, vous ne seriez pas au courant de tout ce qui se passe à la cité, de l'ampleur de la tricherie, de la fraude, des bourrages d'urnes, des machines qui sont entre les mains des ministres et des députés de l'Union sacrée. C'est parce qu'il Fayulu a participé que vous connaissez aujourd'hui, que vous sachiez évaluer la gravité de la situation. J'ai suivi toutes les chaînes du monde. CNN, Deutsche Welle, Al Jazeera, TV5 Monde, France 24, Africa News, Africa 24, partout, même vos chaînes ici, Top Congo, qui parlent d'un chaos électoral. Quelqu'un m'a appelé pour me dire, Prince, même Kabila qu'on avait qualifié de Rwandais n'a jamais osé faire ce que Félix est en train de faire. C'est comme ça que je vous dis, Félix doit être le plus malheureux en ce moment, parce qu'il s'est dit, tiens, j'étais venu par fraude, par la volonté de Kabila, j'aurais pu avoir un peu de dignité, un peu d'honneur avec ces élections. Et là, c'est reparti pour, si par malheur, la scène le proclame, parce que le peuple n'acceptera pas, le peuple va descendre dans la rue, dans les rues de Kinshasa du Congo. Vous allez pousser les peuples finalement descendre dans la rue par rapport à ça? Au cas où le peuple va manifester. Il n'y a pas de résultat. D'ailleurs, je vous apprends qu'il n'y a pas de résultats publiés. Comment ça? Mais si. Pourquoi vous dites ça? Vous avez publié quoi? Mais les résultats? Mais il y en a dans la machine. Pendant que moi et vous, nous sommes ici, les gens continuent de voter à aller libre. Il y a des gens qui vont sur les manguiers, il y a des gens qui vont dans les chambres à coucher, il y a des bureaux qui continuent. Au moins, ils sont en train de voter. Ça veut dire. Quelqu'un qui vient de m'appeler tout à l'heure là, j'aurais souhaité donner ça. Comme je vous ai dit, nous sommes vendredi 15. Vendredi 22. Oui. À 15h, à Lodja, on a un peu de voter. On dit en DTC, apparemment. Oui. Au banc du non-vote, les voitures en vote. Qui contrôle? Déjà, vous avez vos témoins pour une journée. Alors, quelles sont vos attentes finalement? De surveillance. Parce que déjà, Martin Fayulu réclame l'annulation des élections. Vous avez les observateurs pour une journée de surveillance. Et là, les élections s'étendent d'ici 3 jours. C'est quelle base de quelle loi? Je vous ai posé la question. L'article 52 de la loi électorale dit que, excusez-moi, j'ai fait une erreur là, c'est passé. Je voulais vous montrer les endroits où on vote à ce moment, les vendredis, c'est grave. L'article 52 de la loi électorale, la loi à laquelle nous sommes tous soumis. L'article 52 dit que les votes commencent de 6h à 17h. Et la répartition, là je lis l'esprit de la loi, la répartition des nombres d'électeurs dans chaque bureau tient compte de ces heures-là. Donc vous commencez de 6h à 17h. On suppose que chaque bureau a à peu près 500 électeurs, c'est-à-dire de 6h à 17h, c'est possible qu'on puisse terminer à voter. Et si jamais il y a un petit retard, on peut récupérer 1 heure, on peut récupérer 2 heures. On peut récupérer à la limite 3 heures. Mais pas récupérer 3 jours. Mais il a plu quand même. Il a beaucoup plu à Kinshasa pendant le vote. Il faut quand même le reconnaître aussi. Et ce n'est pas la pluie qui est à la base. La pluie a commencé vers 16h, 17h. Alors que les gens étaient encore dans le centre de vote. Ce n'est pas la pluie qui est à la base. Ici, comme je vous ai dit, ce qui est à la base de ce chaos, et aujourd'hui les Congolais réclament de nouvelles élections, c'est l'impréparation de Kadima. Par exemple, à Mangaï ou à Bagata, où les machines arrivent aujourd'hui, c'est la pluie? Non. Quand, par exemple ici, à Kitambo, on s'est retrouvé, il y a des bureaux de Kitambo, de Lingwala. Les machines de Lingwala sont allées à Kitambo. Là, c'est un bureau. Et les machines de Kitambo se sont retrouvées à Lingwala. C'est pas la pluie. Alors, maintenant vous réclamez l'annulation. Il a fallu qu'on puisse amener ces élections. On les ramène à Kitambo, et ceux de Lingwala, on les ramène à Lingwala. Ceux de Lingwala, on les ramène à Lingwala. C'est pas la pluie. Par exemple, les câbles, les machines qui sont arrivées sans câbles. C'est pas la faute de la pluie, c'est pas la faute de Fayulu, de Katumbi, de quelqu'un d'autre. Par exemple, les codes, on envoyait des machines sans envoyer les codes. Et jusqu'à 14h, on attendait les codes. C'est pas la faute de la pluie.
C'est l'impréparation. Bref, Kadima n'était pas prêt. Et voilà pourquoi les Congolais disent, nous, on n'a pas voté. Il faut que les élections soient réorganisées. Réorganiser parce que ça, c'est ce que Martin Fayulu finalement réclame, l'annulation des résultats. Il y a aussi Mukwege et trois autres. Oui, ça, voilà. Mais alors, par quel mécanisme on doit reprendre ça? On recommence quoi? La campagne et les élections, selon vous? Écoutez, un médecin ne peut pas avoir peur du sang. Un pilote ne peut pas avoir peur du vide. Un politicien ne peut pas avoir peur d'affronter des questions difficiles. Choisissez entre la peste et le choléra. En d'autres termes, choisissez entre maintenir ces chaos électoral et vous avez des troubles. Le peuple qui sort dans toutes les provinces pour dire ce n'est pas une élection. Nous, on n'a pas voté. Ou alors, on a attrapé des gens avec des machines à voter partout, des gens des unions sacrées. Ça, vous avez toujours décrié. On avance. Ou alors, finalement, par quel mécanisme on peut refaire ces élections? Par quel mécanisme? Oui. Qui va subventionner cela? Qui va financer? Qui a financé? C'est à hauteur des milliards de dollars. Qui va financer? C'est encore le gouvernement qui est sortant? Non. Papa, c'est ce gouvernement sortant qui doit financer encore ces élections? Le gouvernement s'appelle pas Félix Tshisekedi. Et ça veut dire? Le gouvernement s'appelle le gouvernement congolais. Bah, il faut qu'on soit clair, finalement. Je vais terminer. Je vous en prie. Qui représente le peuple congolais. Et le peuple dit que les élections n'ont pas été organisées. Ils n'ont pas été bien organisées. C'est un échec. Le dire. Oui. Kadima a distribué des machines aux membres de l'Union sacrée. Les votes ont été trafiqués. Nous devons refaire. La volonté du peuple doit être observée. Qui doit finalement refaire ces élections? Il faut une nouvelle CENI. Ah, là, ça devient autre chose. Il faut arrêter Kadima, les juger, les mettre en prison. Ah bon? Et pourquoi? Les 1 milliard dépassés par Kadima inutilement avec des machines où les cartes sont décolorées, Kadima doit les justifier. Et l'argent volé par les gens, de la CENI doit être récupéré, mis dans les caisses de l'État pour réorganiser les élections. Avec ce même gouvernement? La classe politique que nous sommes, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Dr Mukwege et les autres, y compris Jean-Pierre Bemba et les autres, ont une lourde responsabilité d'épargner au pays des moments difficiles. Parce que tel qu'on voit Manara qui a servi, qui a dansé pour Kabila pendant 18 ans, et qui en 2 jours, tendance déjà, hein, qui en 2 jours, favori, qui en 2 jours est devenu Tshisekedi pour des raisons d'argent. Et Tshisekedi, comme il aime les fanatiques, Félix adore des fanatiques autour de lui. Il pense que le Manara là le pousse et il accepte. Nous disons qu'il faut qu'il sauve la nation. Le danger est là. Les Congolais sont en colère partout. Je vais donner mon numéro sur Télé 50. Vos concurrents de Kasumbalesa, de Beni, de Butembo, de Bunia, de Bandaka, de Kikwite, de Ngandajika, et partout, les plaintes viennent de partout. On a jeté les bulletins de l'opposition. On a tapé les gens parce qu'ils votaient tel candidat de l'opposition. On a minoré les voix de Martin Fayulu dans certains bureaux. En disant ça, tout ça, ça dit demain, si vous osez publier ces résultats, oui, les gens vont envoyer les riz et on ne sait pas ce qui va se passer. Selon donc, vous, c'est qu'on doit aller à un autre dialogue finalement, selon vous. Parce que la manière dont vous dites les choses. Il faut que les gens se parlent. Ah, d'accord. Donc vous réclamez pas l'annulation, mais un dialogue. Mais papa, il faut annuler les élections. Et pour organiser de nouvelles élections, il faut qu'on détermine une nouvelle date. Et pour déterminer une nouvelle date. Il faut incorporer même les opposants finalement dans les institutions. Non, mais c'est pas. Parce qu'on ne va pas garder le même gouvernement. Le régime de M. Félix Tshilombo a échoué à organiser de bonnes élections. Alors écoutez, c'est pourquoi je vous dis que maintenant c'est aux politiciens de résoudre la question. Et là, il faudrait conduire le chef de l'État tacitement. Il organise finalement un dialogue, vous départagez les postes et on refait finalement les élections, selon vous. Pourquoi vous pensez qu'il faut nécessairement reconduire le chef de l'État? Ah ben c'est lui qui reste en fonction jusqu'à l'installation d'un nouveau régime ou d'un nouveau président. Ça c'est vous qui le dites. Ah mais c'est la loi. J'ai dit que la classe politique doit déterminer.
qu'est-ce qui va être fait? Dans combien de temps il nous faut des élections? Qui est celui qui a en mesure de garantir de bonnes élections comme président de la CENI? Alors, qui doit organiser finalement ce dialogue selon vous? Mais les constats faits par qui? Par Félix Tshisekedi seul? Les constats faits par Martin Fayulu? C'est l'église catholique, par exemple? Par les constats faits par tout le monde. Vous avez suivi tous les observateurs sérieux, Simosel, Moe et les autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Chaos électoral. Si c'était de bonnes élections, il n'y aura pas de chaos. Je vous disais ici que la loi électorale fait en sorte qu'on puisse répartir les électeurs de manière à ce qu'au moins pendant la journée du vote, qu'on puisse organiser les élections. Voilà pourquoi la loi électorale, toujours dans son article 52, dit que les élections se déroulent les jours fériés. Le mercredi 20 décembre était une journée fériée. Donc, la loi suppose que le vote commence le mercredi, s'arrête le mercredi, de 6h à 17h. S'il y a quelques problèmes, le président de la CENI peut amener jusqu'à 1h, 2h, 3h. La loi ne prévoyait pas que les votes se fassent jusqu'au 21, jusqu'au 22 aujourd'hui, comme c'est fait à l'autre ailleurs. Sinon, la loi allait prévoir, et le calendrier allait prévoir que vote est banda le 20. Et la loi allait dire aussi que les votes doivent se passer aussi le 21 pour prévenir les problèmes. Et les votes peuvent arriver même le 22. Et pourquoi pas pendant une semaine ou pendant un mois, pendant une année. C'est-à-dire que tout ce qu'a dit ma fait aujourd'hui, c'est illégal. Pendant que les gens sont en train de voter en ce moment. Le peuple a même oublié qu'il y a élection. Tellement que les gens continuent de voter chez eux. C'est grave. Chez eux? Ils se donnent des bureaux de vote qu'on entend. Non, mais papa. Allez voir sur Facebook, sur WhatsApp, sur Imo, sur TikTok, partout. Oui. Les gens de l'Union sacrée votent chez eux. Comment pouvez-vous... Ils ramènent la machine. Oui. Vous avez vu, non? Un député de l'Union sacrée, avec son policier, vient avec une machine à 16h pour remettre dans un bureau de vote. Et on remet la machine. Et vous, bêtes que vous êtes, idiots que nous sommes, et les machines qu'on a votées là, ils vont les retirer. Et vous savez, dans ces machines-là, on a voté numéro 20. 20. Quelqu'un, vous avez vu une vidéo, non? Quelqu'un avec une bouteille de bière, il est en train de boire chez lui, et il est en train de taper numéro 20. 20. Donc depuis 6 heures, il ne fait que taper numéro 20. Numéro 20. Numéro 20. Maintenant, et après, vous vous étonnez que le numéro 20 puisse être partout. Alors, c'est pas votre faute également, vous aussi de l'opposition. Au lieu d'être partenaire de la CENI, vous vous étiez érigé en termes de blocage comme adversaire finalement de la CENI. Vous n'avez pas pu finalement parfaire cet ouvrage qui devrait contenter tout le monde. Vous avez laissé à la CENI le soin de faire comme il veut. Non. Nous... Est-ce que vous avez eu des observateurs de votre côté? Bien sûr, ce que je vous donne ici, Coel, c'est les données que je vous donne ici. Hein? Quand je vous dis qu'à Massina, par exemple, EP1, Massina, derrière Bekatef, deux bureaux n'ont pas ouvert, bureau A et B. Parce qu'il y avait des observateurs. Moi-même, je suis allé sur le terrain. Vous aviez des témoins et non des observateurs. Troisième bureau, EP1, Massina, Maman Obutu. Troisième bureau, machine bloquée jusqu'à 18h. Les gens sont partis, ils n'ont pas voté. EPM Massina, nous étions 18h30. Il y avait plus de 1500 personnes. Président Prince Pengue. Au cas où... Non. On ne va pas citer tout ce cas. Pas de connexion. Je vous en prie. Kibuka, Kachetua. Les témoins des partis politiques étaient chassés tous. Et là, c'est dans plus de... Peut-être, je veux dire que peut-être sur 70% des bureaux, et au cas on a chassé tous les témoins. Au cas où le pouvoir refusait votre requête, c'est-à-dire refuser de réorganiser les élections, qu'est-ce qui va se passer? Mais ça veut dire que le pouvoir refuse la demande du peuple. Or que c'est le peuple qui est le détenteur du vrai pouvoir. Eh bien, le peuple va descendre. Je vous dis que vous allez inciter le peuple à quoi? À l'insurrection, par exemple? À quoi? Ce que nous disons ici, c'est pour qu'on puisse prévenir. Le peuple est debout dans toutes les provinces. Alukunga, Moamba, Funa, Tchangou. Mais ce même peuple-là a voté quand même, faut dire. Ils ont été prêts pour le vote. Ils sont allés voter malgré tout ce qu'il y a eu. Mais ils sont allés voter. On n'a pas laissé au peuple le droit de voter. Mais attendez, le peuple devait voter les 20 correctement. Si les machines étaient arrivées à temps, s'il n'y avait pas de problème d'électricité, s'il n'y avait pas de problème de code de machines, s'il n'y avait pas de problème de batterie, si on avait affiché les listes des électeurs à temps, le peuple allait voter à 6 heures et qu'on allait terminer le vote à 20 heures. L'œuvre humaine n'a jamais été parfaite quand même. Non, mais ça n'a pas été certes parfait, mais c'est un ouvrage humain. Sous Nanga, quand on a voté à 6 heures,
pour arrêter à 22h, à 23h, Nanga n'était pas un ange non plus, n'était pas un sérimain. Mais peut-être c'était fait. Ici, le problème c'est que c'était fait sciemment. Alors, donc pour notre peuple, je vais terminer, pour notre peuple, le fait que les gens votent après 2 jours, après 3 jours, c'est-à-dire que son vote est déjà parasité, est déjà corrompu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'argument de la CENI, c'est que nous allons laisser les bureaux ouverts jusqu'à l'infini, jusqu'à ce que chaque Congolais vote. Le problème, c'est que c'est un prétexte pour que même les morts votent en faveur du candidat numéro 20. C'est ce que nous disons. Mais au cas où, pour que les morts votent en faveur des membres de l'Union sacrée qui sont députés nationaux provinciaux ailleurs. Non, monsieur. Si ça ne passera pas. Si et le peuple doit se mettre debout, ça ne passera pas. Aujourd'hui, cette affaire, soit elle est annulée, soit vous publiez les résultats et ça risque d'être un chaos. Et nous ne voulons pas de chaos dans notre pays. Au cas où ce Martin Fayoulou qui est publié comme président de la République, que serait votre réaction? Les bulletins de vote qui circulent là, je peux vous le dire. Il a déjà échoué d'avance. Non, mais alors je suis en train de vous dire. Moi, je ne raconte pas n'importe quoi. Je peux vous garantir que dans plusieurs bureaux que je suis en Parce que vous avez dit que dans plusieurs bureaux, il était en tête des listes. Ouais, mais alors, au cas où il est publié président de la République, quelle serait votre réaction? Voyez, on va annuler les élections? J'ai des PV. Voyez, il y a un PV ici, numéro 21, Lamouka Fayoulou. Martin Fayoulou m'a dit à 119 voix. 119 voix. Et celui qui vient numéro 20, indépendant, Félix Tshisekedi, 51 voix. Vous voyez, ici, je vous ai posé une question. Non, c'est un peu Prince Pengue. Je vous ai posé une question. 111, 64, je crois. Prince Pengue. Je vous ai posé une question. Oui, non, je vous lis le PV. Voilà, un autre PV. Non, par rapport au PV que tu présentes, oui. Ici, candidat numéro 21, au cas où il est publié comme président de la République. Voix. Je vous en prie. Félix Tshisekedi, indépendant. Répondez à la question. 43 voix. Ça, je vous lis au moins les noms. Je vous en prie. Prince Pengue, vous répondez à la question. Les noms du bureau. Bulletin, tout ça, candidat ayant obtenu au moins une voix. Attendez. Organisation. Je voudrais vous lire au moins les noms du bureau pour que vous puissiez voir. Bureau de vote 10, ça est 11, 68. Finalement, ceux qui nous suivent se rendent compte que tu refuses de répondre à cette question. Non, Institut Bosembo. SV, BV, Institut Bosembo. Ça, c'est Fayoulou. Bon, Fayoulou est en tête dans plusieurs bureaux. Autant que Katoum est en tête dans plusieurs bureaux, autant que Félix Tshisekedi est alors, pourquoi annuler les élections? Non, pourquoi annuler les élections, pourquoi? Oui. Parce que tout s'est fait irrégulièrement. Donc, Martin Fayoulou est irrégulièrement également à la tête de... Non. Ben oui. Ça, c'est un film parti. Ça, c'est les gens qui ont pu avoir dans quelques bureaux le PV. Oui. Dans l'ensemble. Dans l'ensemble, c'est... Dans l'ensemble, c'est un désordre. Et même si on donnait Fayoulou vainqueur, dans l'ensemble, dans ce contexte ici, d'autres seront frustrés. Il faut annuler ces élections. Ah bon? Vous contestez les élections? Nous sommes honnêtes. Nous sommes Martin clairs. Fayoulou qui est en tête? Vous avez vu du côté d'Amboujimaï, on a jeté les bulletins de vote parce que dans un bureau, Katumbi était voté. C'est pas sérieux. C'est pas parce que c'est bon pour Fayoulou et c'est mauvais pour Katumbi que je dois appuyer. Quand une femme est tabassée à mort parce qu'elle a voté Katumbi, ça pose un problème. L'injustice sont les dégâts collatéraux quand même. L'injustice. Dégâts collatéraux? Ah ben bien sûr. Puisqu'il y a eu beaucoup de gens. C'est grave. Mais bien sûr. L'injustice doit être combattue. Si Félix Tshisekedi est victime d'une injustice, moi, je vais condamner l'injustice. Si c'est Katumbi, je condamne. Si c'est Fayoulou, je condamne. Ici, c'est une question de sauver la nation. Je vous le dis, que globalement, c'est un fiasco, c'est un chaos. Les votes ne peuvent pas être si 3 jours. Impossible. Plus personne ne contrôle. Les gouverneurs, les ministres, les députés de l'Union sacrée sont partis avec des machines, ont sorti des témoins et ont voté à la place du peuple. Partout le peuple a voté. Ces résultats-là n'ont pas été pris en compte. Quand le peuple a tourné les dos, les machines ont remplacé le peuple. Et ça, on ne peut pas accepter. Je vous l'ai dit, retenez bien ce que je vous dis, il faut arrêter cette affaire. Je vous le dis encore, que Kadima n'a pas le droit de faire voter les gens pendant 3 jours. C'est nul, c'est un glissement. On le fait par défi, par force.
Dans le jour qui arrive, on va publier les résultats, Prince Epenge. Je sais que, bon, vous avez dit qu'il faut refaire les élections. Alors, je vous ai posé une question emblématique. Tu n'as pas voulu répondre à cela. Au cas où c'est Martin Fayulu qui est publié comme président de la République. Il faut encore annuler ces élections. Je vous ai répondu que peu importe sa personne qui va être publiée. Tout d'abord, il n'y a pas de résultats. Vous publiez non, quoi? Au cas où on publie Martin. Je répète cette question-là. Je répète ça 10 fois. Vous prenez les résultats des 5 000 électeurs. Sur les 44 000, vous publiez ces résultats. Vous êtes sérieux pour me dire que les résultats, par exemple, d'aujourd'hui à Lodja, nous sommes le vendredi, d'aujourd'hui à l'Équateur, d'aujourd'hui à Ndegese, d'aujourd'hui à Bagata, d'aujourd'hui à Chikapa. Oui, parce qu'on vote aujourd'hui à Chikapa, aujourd'hui le vendredi. 2 jours après les élections, les votes continuent. Vous voulez que ces résultats-là soient considérés? Et vous êtes vraiment sérieux? Et s'ils votent pour Martin Fayulu? Alors que même pour Martin Fayulu, 2 jours après les élections, les gens continuent de voter. Et vous voulez qu'on considère cela? La faute, c'est M. Kadima. Quand Kadima pouvait dire, écoutez, c'est vrai, je vous avais dit que je suis prêt, mais je me rends compte que je ne suis pas encore prêt. Donnez-moi une semaine. Mais le Congo n'allait pas disparaître. La classe politique allait... Est-ce que vous allez accepter, vous? Non. Vous avez été intransigeant quand même. Mais Nanga l'avait fait. Oui, il faut le dire. Hein. Nanga l'avait fait. On s'était concerté, on a dit, mais écoutez, c'est là où je vous dis que par rapport à ceux qui gouvernent le pays, Kabila a fait beaucoup de mal à ce pays. D'ailleurs, si nous sommes dans ce chaos à cause de Kabila. Mais Kabila était un peu plus réaliste que Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est entouré de personnes imbues de leurs propres personnes, des personnes orgueillées, des personnes qui veulent défier la nation. Kabila, quand il voyait qu'à un moment donné, il était au bout du rouleau, Kabila pouvait dire qu'écoutez, je n'organise pas les dialogues de la Sénico avec Etienne Tshisekedi dans Moulumba. Il est passé en force. Parce qu'il avait l'armée, parce qu'il avait la police. Pourquoi Kabila était obligé d'aller voir les catholiques? Parce qu'il a compris que le Congo, ce n'était pas lui. Le Congo, c'était tout le monde. Kabila pouvait ignorer Etienne Tshisekedi dans Moulumba. Mais Kabila a dit non, le Congo, ce n'est pas moi seul. Le Congo, ce n'est pas le PPRD. Il était quand même un peu plus flexible par rapport à Tshisekedi. Mais Tshisekedi dit quoi? Ce n'est pas de laisser recevoir de qui que ce soit. L'opposition est peut-être trop. Mais c'est ce qu'il dit. Oui. Tout d'abord, c'est un langage irresponsable. Non, mais c'est une façon de vous attaquer. Non. Et vous devez vous défendre. Non. En fait, vous savez quoi? J'ai les ambitions de gouverner ce pays, de diriger ce pays un jour. Le président de la République, comme Mobutu le disait, doit être au-dessus de la mêlée. Mobutu a été insulté. On lui a craché dessus. On lui a attribué des morts. Mais quand Mobutu parlait parfois, vous voyez que les opposants étaient ici, lui il était ici. Mais quand Félix parle, les opposants sont ici, Félix est ici. Quand vous savez, quand vous attendez ce qu'il dit, vous demandez, vous mettez tout de suite à chercher qui est le président du Congo. Vous avez suivi l'émission de Félix Tshisekedi sur Top Congo? Moi j'ai mis mes mains comme ça. Mais c'est un Quinois, il a utilisé un langage. C'est une manière de communiquer avec son peuple. Un Quinois, ne veut pas dire être léger. Non, c'est la légèreté. C'est des expressions qui passent. Non, il y a des langages qui ne peuvent pas sortir de la bouche du chef de l'État. C'est comme il était candidat comme tous les autres. Non. Ah ben bien sûr. Non. Ah, bien sûr. Les jours là, il est parti à répondre au micro de Top Congo avec les carburants de l'État. Il était candidat. Ce n'est pas de l'argent ici de son chat de patates douces. Mais c'est Félix Tshisekedi est parti Top Congo répondre à l'invitation de Christophe Sakono en utilisant la garde républicaine des gens qui sont payés par l'argent de tous les Congolais, de toutes les provinces, l'argent de Jekamine. Ce n'est pas l'argent de sa boutique qui a mis le carburant dans sa Jeep. C'est-à-dire que même candidat, il a toujours une protection comme chef de l'État. Et donc, de ce fait, les mots qui sortent de sa bouche doivent toujours les distinguer des candidats qui veulent prendre sa place.
Et là, je l'ai dit comme un homme d'État aussi. C'est bien que les gens qui ont suivi Félix Tshisekedi de ce Congo ont dit c'est la plus mauvaise campagne qu'un homme puisse faire contre lui-même. Mais les qui l'ont accueilli finalement ce langage et ils l'ont compris, ils l'ont voté également massivement. Non. Puisqu'il est voté massivement à Kinshasa, il faut le dire. Ah bien sûr. Hein. Non. Il faut regarder dans des sondeuses de vote. Non. Hein. Vous dites regardez le PV. Oui. Vous dites regardez ce qu'on a affiché sur le tableau. Oui. Mais pourquoi? Eh bien parce que les agents de la CNI, Kadima a fait ce qu'il a fait. Finalement. Parce que les machines ont été remplacées. Vous avez vu des gens venir avec une machine à 12 heures pour dire que notre machine est tombée en panne. On vous amène une machine pour le remplacer. Et la personne qui amène la machine ne vient pas avec un véhicule de la CENI. Alors finalement, dans cette affaire, on condamne qui? N'a pas le chef de l'État ou on condamne Denis Kadima? Bien sûr. On condamne qui entre les deux? C'est KO. Kadima. Selon vous, parce que c'est un chaos. C'est KO. Kadima l'a planifié avec Félix Tshisekedi. Donc c'était une planification que vous avez dit au départ. Eh bien sûr. C'est pourquoi je vous dis, Félix Tshisekedi a raté une occasion de laver son honneur, de laver l'honneur de sa famille, de laver l'honneur du patriarche Étienne Tshisekedi Wamulombe. Et s'il est publié finalement président de la République, qu'est-ce que vous allez faire? Il ne peut pas être publié président de la République. Non, si jamais. Il ne peut pas parce qu'il qu'est-ce que tu vois, c'est KO de publier un président. Mais si jamais, parce qu'on attend le résultat, Prince Pengue. Si jamais on le publie comme candidat qui a fait le suffrage, qu'est-ce que vous allez faire? C'est KO ne peut pas donner un président au pays. Oh, si. Et qu'est-ce qu'il doit avoir? Des KO ne peut être ici que les KO. Et qu'est-ce qui sortira de ce chaos? Mais du chaos, si vous voulez tirer quelque chose, vous devez tirer les chaos. Ah bon? Mais bien sûr. Voilà pourquoi nous vous êtes un prophète de malheur finalement dans ce pays. Non. Dire, hein. Vous souhaitez bien ce chaos depuis longtemps. Prince Pengue, ça fait 25 ans que je suis là. Que je me bats pour mon pays chaque jour. Que je dénonce. Que je n'ai pas succombé à la tentation d'argent, de postes. Parce que tout est vanité, tout va passer. Supposons que c'est chaos en public, Félix Tshisekedi. 5 ans, ça va vite, non? Demain, toi et moi, nous verrons Félix Tshisekedi sans cortège dans cette ville. Sois au moins sûr de ça. Il sera un ancien président avec son statut. Et nous verrons Félix Tshisekedi, des sénateurs à vie. Sans cortège dans ce pays. Il sera sénateur à vie. On dit que tout est vanité. Kabila est en train de pêcher les poissons dans des rivières. Des lacs, les sénateurs à vie. Pour vous dire quoi en réalité? Que tout finit par nous rattraper. Quand nous vous disions que Kadima prépare la fraude, qu'est-ce que vous nous disiez? Non, attendons d'abord qu'il y ait élection. Mais vous avez vu l'élection? Aujourd'hui, vous dites quoi? C'est pas élection, c'est un chaos. Personne ne parle des élections. Qu'est-ce qui a marché dans ces élections, selon toi? Rien n'a marché. Oh non, mais finalement, il y a eu des kits, on a quand même voté, il faut le dire. Non, mais moi, on ne peut pas féliciter quand même Denis Kadima. D'abord, il a commencé son bureau en retard, 28 mois de retard. Et finalement, il a pu organiser ses élections dans le délai fixé par la loi. J'aime bien recourir à un langage de sagesse, à métaphore. Quand une maman, une mère, appelle son mari et ses enfants et dit tout le monde à table, ça suppose quoi? Ça suppose que la nourriture est prête, faut elle est prête, non? Oui. Et vous venez à table, maman, non seulement vous entendez la maman, elle n'arrive toujours pas. Et quand elle finit par arriver, vous regardez sur les assiettes, elle avait dit qu'elle avait préparé du poulet. Elle a dit que pour ceux qui veulent manger un plat traditionnel, tété là, louba, et tout ça. Qu'est-ce que vous voulez dire dans tout ça? C'est pas ce qu'elle vous a amené. Oui. Là-bas, elle a dit que c'est la chèvre. Ce sont des morceaux de serpents de l'Équateur qui vous a mis. Ça pose problème, non? C'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est de la nourriture quand même, faut manger. On arrive dans le bureau à 5 heures pour certains Congolais. On arrive, les machines ne sont pas là. Et les bureaux étaient ouverts, pas de machines. Là où il y avait des machines, pas de chargeurs. Là où il y avait des chargeurs, pas de batteries, pas de câbles. Là où il y avait des câbles et des machines, pas de codes pour ouvrir les machines. Là où il y avait des machines, il n'y avait pas moyen d'enrôler. Là où il y avait des machines, il n'y avait pas de liste de lecteurs. Les gens arrivent, les listes, ils ne sont pas là. Ce sont des millions de Congolais. Et comme solution, Kadima dit, moi, Kadima, je suis le tout-puissant Kadima. Je décide d'autorité. Même pendant une semaine, on va voter. Attention,
Si la radio France Internationale, le matin, quand elle s'est rendu compte que les gens ne voteront pas, il a dit que, bah, écoutez, le vote peut s'étendre même à samedi. Ça, c'est Pendant 4 jours. Ça, c'est vous qui le dites. Et vous nous regardez bien, vous dites, voilà. C'est une bande de cons. Les Congolais sont tellement idiots qu'ils vont continuer. Le 4e cycle électoral a eu Bravo. Démocratique du Congo. 4e cycle électoral. Avec beaucoup de perfection. J'aime bien l'expression qui dit à Lingala, même Nali Bengazo, Babachaka le Boko Bemba la Moko. Mais une autre expression encore beaucoup plus éloquente, elle dit, non? Comment expliquer, messieurs, 4e cycle électoral? On suppose que les cycles précédents, il y a numéro 1, il y a les cycles de Malou Malou. On a vu ce qu'on a vu. On a pu tirer des leçons. Les cycles de Ngoïmoun en 2011, on a quand même tiré des leçons. Toujours dans le sens d'améliorer. Les cycles de Nanga en 2018, on a crié vérité des urnes, on s'est battu, tout le monde, beaucoup nous ont quittés. Les combats qu'on a menés pour la transparence. Il y a même mon frère Davin Kalala de l'ECD qui a été tué. Il y a des frères Paloukou qui a été tué à Goma. D'autres sont dans les hôpitaux pour dire que les élections 2023, au moins on va tirer les leçons. On arrive à 2023, Kadima fait pire. Fait pire. J'ai dit bien pire. C'est comme ça que les gens ont dit, c'est la cata. Et tous les journalistes du monde entier parlent d'un accident électoral. Parlent du chaos électoral. Alors, vous nous avez vendu Kadima comme un expert. Quand Martin Fayulu, lors d'une réunion avec Kadima à Hôtel Hilton, avec Félix Tshisekedi et les autres, quand Martin Fayulu dit à Kadima, monsieur, vous êtes un expert en fraude, vous n'avez jamais organisé cette élection. Tout le monde a dit Martin Fayulu avait raison. Mais vous me dites pourquoi vous avez participé. Mais si on n'a pas participé, comment allez-vous savoir les limites, les compétences de Kadima? Très bien. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Une toute dernière question. Avez-vous un message important à l'endroit de tout le peuple congolais par rapport à ces élections? Le peuple doit se mettre debout. C'est-à-dire? Pour barrer la route à ce coup d'État électoral. C'est un coup d'État. Et face à un coup d'État, la Constitution donne le droit de nous y opposer. Article 64. Prince Penge, je suis le premier à me lever. Comme un Congolais. Quand je vous avais dit que si nous allons à ces élections, si les conditions sont réunies, et que mon grand frère Félix Tshisekedi est proclamé, si la transparence est là, si les Congolais votent régulièrement, je vais les féliciter. Et mais si c'est Fayulu qui est élu, je vais aussi les féliciter. Si c'est Katumbi qui est élu, je vais les féliciter. Si c'est Mukwege, on le félicite. Mais là, on vient de nous rendre compte que Félix Tshisekedi et Kadima ont organisé un coup d'État électoral. Merci beaucoup. Personne, c'est la constitution de notre pays, ne peut obéir à un coup d'État. Nous devons nous mettre debout et réclamer des nouvelles élections. Merci beaucoup. N'acceptez personne, ni Fayulu, ni Katumbi, ni Mukwege, ni Félix Tshisekedi. De ce chaos électoral, on ne peut publier personne. Fayulu est sorti vainqueur dans plusieurs bureaux. Oui. Mais pour moi, je constate que le chaos est à 70%. Voilà, merci beaucoup. Comme les Congolais sont frustrés, merci à vous. C'est un coup d'État électoral. Nous ne pouvons jamais laisser proclamer ces faux résultats. Vous êtes, et les peuples congolais, les enfants de Lumumba, de Kimbangu, de Kasavu, de Mobutu, doivent barrer la route à ce coup d'État qui a mis le Congo et qui a mis notre peuple avec ce chaos électoral. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était donc Prince Penge, président d'ADD Congo, puis cadre au sein de la plateforme La Muka. On a parlé élection pour ou contre. C'est à vous de répondre à cette question. Merci à Kouparbola ainsi qu'à Frédéric Takidi, à Gimpoutou. Et toutes nos félicitations également à Jules Boulembi qui a également participé à ces élections. On entend le résultat. Jules Boulembi, célèbre journaliste et notre confrère à Kanakin Télévision pour le compte de la députation nationale et provinciale à Funa. Merci et bonne chance à lui ainsi que à tous ceux qui ont été partie prenante à ces élections. On se retrouve
le mercredi 22h30. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur Canal.